Bonjour à tous. Alors tout d'abord, on va faire le point. Est-ce le moment de vendre? Alors aujourd'hui, un vendeur a encore les faveurs puisqu'il y a moins de vendeurs que d'acquéreurs. C'est la loi du marché. Donc effectivement, et d'ailleurs, parmi les vendeurs, 32% ont un projet de racheter un bien immobilier. C'est une particularité puisque en février 2020, il n'était que 27% d'avoir le projet de vendre pour racheter. Donc c'est quand même important, ça fait une hausse, c'est-à-dire que en général, quand l'immobilier, quand on a des envies d'achat immobilier, c'est que la confiance est là. Alors c'est intéressant, un Français sur 6 aujourd'hui a un projet immobilier. Ce ratio est toujours stable depuis le début de l'année. À noter cependant que ce sont les primo-accédants qui ont un peu baissé leur envie et leur désir. Ils étaient 42% en février 2020. Nous sommes tombés à 35% des primo-accédants. Là, ce mois-ci, en novembre. C'est ennuyeux puisque, bien évidemment, ça freine l'entrée dans l'acquisition de son logement. Le droit au logement, l'accès à la pierre, c'est un sujet qu'adorent les Français et c'est un effort qu'ils font, un effort d'épargne. Alors justement, est-ce le moment de vendre, mais est-ce le moment d'acheter? Ça, c'est quand même la bonne question. Il faut mieux attendre un peu en se disant ça va peut-être baisser avec l'explosion du chômage à venir, etc. Alors c'est intéressant puisque depuis la crise sanitaire, on a le spectre d'une crise économique. Aujourd'hui, les prix sont stables, sont même soutenus, puisque, comme je le disais, on constate chez Optium plus d'acquéreurs que de vendeurs. Le nombre de biens à la vente est plus bas que jamais. Il y a 13% de biens de moins qu'il y a un an. Donc la raréfaction soutient les prix, ça c'est le premier point. Et le deuxième, vous l'avez noté, et nombreux sont ceux qui ont fait des analyses sur ce sujet, l'importance des conditions de logement pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, fait qu'il y a un vrai soutien du marché. Oui. Oui, c'est-à-dire, les Français l'ont noté, premier confinement, si vous étiez pas très bien logé, c'était dur pour les couples, les familles, les individus. C'est compliqué d'être enfermé toute la journée dans une petite surface. Et d'ailleurs, il y a un regain fort d'intérêt des acheteurs pour les maisons, pour les appartements avec terrasse, ou tout simplement pour agrandir la surface de son logement. Ça veut dire que, par exemple, les gens qui habitent au centre-ville ou en ville à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Nice, vont se dire, je vais aller vivre dans un appart, je vais aller vivre à 20 km, mais au moins j'aurai une maison avec un jardin? Effectivement, vous avez 67% des Parisiens qui rêvent de quitter Paris, ce qui est un taux historique. On n'avait pas dépassé les 50 préalablement. Donc oui, ce projet de vie et cette priorité donnée au logement a été renforcée par la période de confinement. Et bien évidemment, vous doutez que ce deuxième confinement, si je puis me permettre d'y en remettre une couche, vient motiver à nouveau. Ça ne veut pas dire que tout le monde réalisera son projet, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai appétit pour améliorer ses conditions de logement. C'est critique. Mais est-ce que ça va pas expliquer, par exemple, une hausse des prix à 15-20 km des centres-villes et une baisse enfin au centre-ville si les gens veulent partir des centres-villes pour aller plus loin? Alors, sur le plan de l'augmentation des périphéries, comme vous l'entendez, c'est ça. Et on raisonne d'ailleurs maintenant de plus en plus, ou du moins, pardon, l'année dernière, on raisonnait de plus en plus en durée, et aujourd'hui, on revient plutôt à des kilomètres. Donc oui, il y a une augmentation de la périphérie. Quand je suis à Bordeaux-Centre, j'essaye d'aller à Bergerac. Quand je suis à Lyon, je m'éloigne à Vernaison, à Villefranche, à Vienne. Voilà. Et on voit qu'autour des grosses métropoles, il y a ce mouvement tout à fait juste. Pour l'instant, il y a plutôt une stabilité des prix à l'intérieur des grandes villes. On n'a pas encore vu de baisse. Tout le monde surveille cet élément. Vous savez, je crois que c'est sur les 20 dernières années, le prix de l'immobilier a fait x3, alors que l'endettement, le coût d'endettement a été divisé par 3. Et pour l'instant, c'est un des éléments majeurs. Il reste très bas et il restera vraisemblablement bas pour les mois, voire les années à venir. Donc là, il y a encore une opportunité sur le plan du financement, au moins pour ceux qui ont un apport. Parce que ça, c'est un autre enseignement suite aux décisions de la Banque de France de fin 2019, des conditions d'endettement plus sévères, plus exigeantes, des durées plus courtes, le fameux 33% maximum d'endettement,
et donc une négligence supérieure de l'apport personnel, ce qui donne le privilège à ceux qui ont déjà un bien, qui le cèdent pour en acheter un plus grand ou pour en acheter un au vert. D'autant que c'est assez compliqué si on n'a pas d'apport, puisque les banques refusent de plus en plus, malheureusement, de crédit. Et souvent, quand on achète un bien immobilier, ça se fait avec un crédit. Merci beaucoup, Olivier Colcombet, PDG d'Optim Home. Je vais prononcer le H, sinon ça fait un peu Optimum. Merci beaucoup à vous. Dans quelques instants, on va parler de Libraire et compagnie, en compagnie notamment d'une des voix de Sud Radio, Jérôme Laverny. Et ensuite, dans Mieux dans ma vie, Cécile Tardy nous dira: reprenez confiance en vous. Restez bien avec nous, Grand Matin Week-end.